Hé toi, arrête tout et mate ton écran. Ça, c'est le texte où on t'explique qu'il faut pas rouler comme un débile. Quand tu sors de chez toi, tu fais comme nous. Tu mets ta dorsale, tout ton matos et après, cool. Sur les images qui vont suivre, la circulation est arrêtée. Toi, si tu fais le con, c'est elle qui t'arrêtera. Alors pas de conneries, c'est clair ? Bonjour et bienvenue pour la troisième de Moto et Motard l'émission. Aujourd'hui, nous sommes à Mandelieu, un spot que j'affectionne tout particulièrement, pas seulement pour y avoir fait mes premiers châteaux de sable, mais surtout parce que c'est ici même que deux de nos célèbres défis fous ont été réalisés. Ça filme, hein ? Hein ? Ça filme. Ah, ça filme. Je ne sais plus quoi dire. Je suis un peu déstabilisé. La prise va être bonne et elle est bonne aussi. En parlant de défis fous, la photo du numéro de février actuellement dans les kiosques illustre à merveille celui que nous nous sommes lancés et c'est par ce premier dossier que nous allons débuter l'émission. Le second sujet aura pour thème la baston avec la Z1000 SX qui sera opposée à ses concurrents directs. Le stunt sera ensuite à l'honneur avec une leçon particulière de Steph qui vous enseignera l'art de la roue avant. Et nous finirons par une séance de thalasso mémorable où Bader et Steph sont partis à la rencontre de deux jouets exceptionnels à 4 roues. Allez, direction la station d'Isola 2000 où nous avons une fois de plus enfoncé le clou. Pas de doute, nous sommes dans la bonne direction. Un chamois, de la neige, une température glaciale, c'est en plein cœur des Alpes-Maritimes que toute l'équipe s'est réunie. Le thème, les fracasses Winter Games, ou comment se lancer des défis idiots sur l'un des plus beaux circuits de glace du Sud. Première épreuve, le slalom géant. En guise de ski de course bien farté, nous avons trouvé mieux en faisant appel à Raphaël Bonifay, qui voue une véritable passion à la glace et au clou. 9h, il est temps de s'attaquer à la machine, une superbe GSXR 750. Afin de ne pas se transformer en Mr Free géant dès le premier virage, il a fallu employer les grands moyens et la chaussée de gomme suffisamment efficace pour remporter le championnat du monde de glace pilée. Amateurs de Morito, bienvenue. T'imagines pas la concentration que ça réclame ? Parce que t'as les doigts qui passent à 2 mm des clous. Juste, tu poses la main. Ah mais c'est infernal. C'est horrible. Là il y a combien de 280 clous derrière ? Non, 350. 350 et 280 sur la roue avant. Mais t'as dû mettre 4 jours pour les mettre. Moto et Motard enfonce le clou. Une bonne quinzaine d'heures ont été nécessaires pour affûter notre Suzuki. Il a donc fallu déplacer les durites de frein, supprimer les deux garde-boue, rallonger la transmission afin de préserver le bras oscillant, installer des patins de protection top block, sans oublier un réglage des suspensions adapté pour l'occasion à un véritable champ de mine. Trous, blocs apparents, épaisseur irrégulière, ça ne va pas être simple et pour couronner le tout, l'accès à la piste est limité. Il y a le trophée Andros week-end et on a une limitation de roulage assez particulière. Donc on va s'adapter à la glace et au tour qu'on va nous laisser faire, donc ça va être très short, un peu comme un défi quoi. Voilà. Mais franchement, je me sens super bien. Le grip est impressionnant pour l'instant. Environnement hostile, température glaciale, des roues de fakir au bout des jantes, autant dire que je n'en menais pas large, mais heureusement, je pouvais compter sur ma légendaire paire de bronze. 10h10, dès les premiers tours de roue, le constat est bluffant.
Lors de chaque accélération, la motricité est totale, me permettant d'ouvrir en grand sans que l'arrière ne se dérobe, mais il ne faut surtout pas que je pose mes roues dans la neige sous peine de sanction. La transmission d'origine m'oblige quant à elle à rouler sur le premier apport. 10h20, premier passage en courbe, j'ose à peine mettre de l'angle, d'autant que l'avant ne rassure pas. À faible vitesse, il zigzague, flotte et ne semble pas vouloir s'inscrire dans la bonne direction. Je serre les fesses. 10h21, deuxième passage, je pète un coup, non seulement ça réchauffe, mais en plus ça détend le poignet et ça pousse à écarter les cuisses. Et là, surprise, ça tient. J'ai du mal à y croire, mais le petit centimètre carré qui me sert de liaison au sol fonctionne à merveille. Et pendant que Bader fait la marmotte au bord de la piste, je tente le tout pour le tout, priant la Sainte Gamelle pour ne pas finir en esquive. 10h25, troisième passage. Je change de trage pour ne pas rouler sur la glace que je viens de piler et je jette tout. Ouvrez les yeux et tendez l'oreille, ça touche voire même un peu trop. Bilan de l'opération, 10h30, un genou à terre et en vrac, mais le défi est réussi. Le temps de laisser une dernière trace et de vérifier en même temps le grip tout à fait exceptionnel de la moto, qui nous donne simplement l'impression de ne pas avoir de limite. Passons aux choses moins sérieuses, avec une version revisitée du patinage artistique. Si Fab ne s'est pas économisé pour surprendre la galerie en déboulant avec un zèbre sauvage, en l'occurrence très apprécié de la patronne, C'est les boules. C'est la substance illicite là. Il est où le vachot là? il en a fait de même pour nous rentrer un double Lutz piqué en réception ventrale que même un Nelson Montfort au top de sa forme n'aurait pas pu commenter. 11h, nous retrouvons notre champion dans l'épreuve du biathlon. Coiffé de sa mythique chapka en peau de bourse de zèbre sauvage et armé d'un AK-47 à balles explosives de couleur bleue à peinture jaune, donc verte. 11h30, c'est l'épreuve finale. Une moto, une corde, une bouée, 2 balayeurs et un bargeot. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du curling. Putain, arrêtez, il faut pas la crever, on en a qu'une. Effectivement, des bouées, on n'en avait qu'une, et elle a pété. C'est dans le coffre de Fab que nous avons trouvé la solution miracle, grâce à sa planche de surf pour nous. Une épreuve conclue par une magnifique danse du poulpe, qui vaudra également à David la note maximale de 10 sur 10. Et pour ceux qui n'en auraient pas eu assez, rendez-vous dans le prochain numéro de Mars où vous pourrez découvrir la résultante d'une grève de motoneige sur une Super Duke de 140 chevaux. C'est fou ce qu'on peut faire avec de la glace pilée, hein. Allez, santé. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.